Bonjour les enfants, alors aujourd'hui je vous lis le chapitre 2 de la tribu des préhistos. Et il s'intitule « Le feu du volcan ». Au pays des préhistos, un grand malheur est arrivé. Le feu s'est éteint, il n'y a plus de feu. Il faut absolument aller en chercher au volcan. La tribu des préhistos se met en route. Ils marchent 10 jours, ils marchent 20 jours, ils marchent 30 jours, ils marchent 40 jours. Enfin, les voilà arrivés. Le volcan est tout près. Il s'approche du cratère. Le feu danse tout au fond. Roar se penche impressionné. Comme ce volcan est immense, comme ses parois sont noires, comme son cratère est profond. Grand-père le Rouge secoue la tête. Ne comptez pas sur moi pour aller chercher du feu. J'ai tant marché, je suis trop fatigué. Il s'enroule dans une peau de bête et se met à ronfler. Aussitôt, grand-mère Altamira se couche à ses côtés. Elle bâille bruyamment et ferme les paupières. Roar a beau la secouer, rien à faire. Grand-mère dort. Elle dort? Elle dort. Oma soupire. Pourtant, il nous faut du feu pour chauffer la grotte en hiver. Opa se frappe la poitrine d'un air décidé. C'est moi qui vais aller chercher le feu. Je suis le plus fort et le plus courageux. Et le voilà qui plonge tête la première dans le volcan. Pauvre Opa! Quand il ressort, il ressemble à une tranche de mammouth grillé. Mais il n'a pas réussi à capturer le feu. Pincevent soupire. Pourtant, il nous faut du feu pour chasser les bêtes féroces. Pendant ce temps, Oma s'est mise à fabriquer une drôle de machine à voler. Je vais descendre en planant tout au fond du cratère. Aussitôt dit, la voilà partie. On entend d'abord un grand crac, puis un grand boum, et Oma réapparaît dans un nuage de fumée. Elle n'a pas réussi à rapporter du feu. Les enfants soupirent. Pourtant, il nous faut du feu pour éclairer la nuit noire. Pincevent a une idée. Il se roule dans la boue fraîche pour se protéger de la chaleur. Ne vous inquiétez pas, je descends dans le volcan. J'en ai pour un instant et hop, je reviens avec le feu. Mais zouip! Avant même d'atteindre le cratère, Pincevent glisse, roule et atterrit dans un buisson plein d'épines. Roar éclate de rire. Pincevent est devenu un hérisson! Opa soupire. Pourtant, il nous faut du feu pour durcir les pointes de nos lances. Vénus tourne le dos au volcan en boudant. Ne comptez pas sur moi pour aller chercher le feu. Je ne veux pas abîmer mon nouveau manteau de fourrure. Ne t'inquiète pas, répond Pierrette. J'ai une idée. Et la voilà qui se met à taper sur la pierre et pan de toutes ses forces. Ouille, grand-père le Rouge s'est réveillé. Il râle. Pierrette, quel boucan tu fais? Veux-tu bien t'arrêter? Écoute, grand-père, laisse-moi travailler. Je taille un escalier pour descendre chercher du feu tout au fond du volcan. Oh là là, soupire grand-père le Rouge. C'est bien trop long et trop compliqué. Tu en as au moins pour 100 ans. Je serai mort avant que l'escalier ne soit terminé. Alors Roar bondit sur ses pieds. Puisque c'est ça, moi j'y vais. Pas question, gronde Oma. Toi, tu restes là avec bébé. Vénus soupire. Et pourtant, il nous faut du feu pour faire sécher les peaux de bêtes après la pluie. Opa grogne et se frotte le ventre. J'ai faim. Grand-père le Rouge répète. J'ai faim. Pincevent, Vénus et les petits crient. Nous aussi! Tous s'approchent d'Oma. Alors Oma sort un steak de son mammouth sac et dit. Oui, mais sans feu, on mange tout cru. Pas question, proteste la tribu en chœur. Il faut trouver une solution. Grand-mère Altamira ouvre un œil et soupire. Ah là là, décidément, ils ne peuvent pas se passer de moi. Alors, elle explique à grand-père comment laisser pendre ses pieds dans le trou du cratère. Puis elle se laisse glisser jusqu'aux pieds de grand-père et s'y accroche. Après vient le tour d'Opa, puis d'Oma, de Pincevent, de Vénus, de Pierrette et de Roar. Ça y est, crie Roar, j'ai attrapé le feu, vous pouvez remonter.
Grand-père fait un grand feu. Quel festin! Un bon steak de mammouth grillé, ça fait du bien. Roar glisse une braise dans la corne à feu de grand-père. Ça, c'est pour rapporter chez nous. Sur le chemin du retour, tout le monde chante. On va pouvoir chauffer la grotte, on va pouvoir chasser les bêtes féroces, on va pouvoir s'éclairer quand il fera noir, on va pouvoir faire durcir la pointe des lances, on va pouvoir faire sécher les peaux mouillées et manger de la viande grillée. Youhou! Et c'est la fin du chapitre 2.